Bonjour belle lumière, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage très important de ce que je ressens, c'est une compréhension que nous nous a invités à avoir en rendez-vous ce matin. Alors encore une fois, je vous invite à recevoir toujours avec votre bon discernement, à ressentir ce qui vous parle de ce qui ne vous parle pas. Nous avons reçu vraiment un profond cadeau à travers voilà, un être qui était passé sur l'autre plan. Et grâce à lui, en fait, de lien en lien, la lumière s'est présentée et nous a exprimé certains fonctionnements et la subtilité de l'ombre et comment elle agit aussi à travers l'histoire. On nous a aussi montré comment alors la lumière œuvre puissamment en ce moment dans des processus de libération d'égrégores sombres, d'égrégores de terreur. Et encore faut-il que nous nous en détachions, encore faut-il que nous prenions notre responsabilité pour couper avec le passé. Pourquoi? Parce que ce qu'on nous a montré ce matin, c'était donc une mémoire liée à l'Holocauste. Et on nous a orienté subtilement déjà entre les liens que l'on fait entre ce que l'on vit aujourd'hui dans le contexte mondial avec cette période-là. Et énergétiquement, vibratoirement, subtilement, ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? En faisant le lien. Qu'est-ce qui passe à travers ce lien? C'est la vibration de l'ombre qui vient nourrir de nouveau des peurs, de nouveau de la colère, de la révolte, mais c'est la vibration de l'ombre, elle vient, j'ai cette notion d'appétit derrière, quand on nourrit tout ça. J'ai un enthousiasme parce que je trouve cette compréhension absolument fascinante et essentielle. Et donc on nous a montré ça et on nous a dit, mais en fait, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Regardez demain, coupez avec le passé, coupez les liens, coupez les racines d'ombre. Coupez avec tout ça. Osez ne plus regarder en arrière, osez ne plus comparer, vous dire que des choses se rejouent, mais quand on se dit que ça se rejoue, qu'est-ce qu'on nourrit? Et de façon beaucoup plus large, en fait, c'est la fleur, vous voyez cette fleur d'ombre qui pousse. Eh bien, si on lui coupe les racines, si on ne l'alimente plus, ben elle dépérit. Et en fait, le jeu de l'ombre est aussi fascinant que celui de la lumière. Pourquoi? Parce qu'à travers tous ces manuels d'histoire, à travers l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vient nous montrer? Avec quoi on nous dit de toujours connecter? Pourquoi dans les manuels des enfants, il y a des images avec des scènes de guillotine où on maintient la tête de quelqu'un au bout de la main? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Ouvrons nos yeux, notre compréhension, regardons ce qui se joue, ce qui est mis en place de façon si subtile depuis des années dans nos esprits. Un jour, j'ai lu cette phrase d'une femme, alors je me rappelle pas de son nom, mais je lui envoie toute ma gratitude à chaque fois que je cite sa phrase, avec laquelle je suis profondément d'accord. La paix reviendra dans le monde quand on arrêtera de nous enseigner l'histoire. À quoi bon nourrir tous ces conflits, toutes ces guerres, toute cette animosité des peuples les uns contre les autres? T'as fait ça à mes grands-parents, donc tu vas voir. Mais stop! On arrête tout ça, c'est fini. Ce changement de paradigme passe par le fait de couper avec le passé. On coupe, on coupe, on coupe. Et couper le passé. Et là, vraiment, je vous dis ça avec profondeur et émotion. Couper avec le passé ne signifie pas couper avec les anciens. La sagesse amérindienne s'est représentée avec puissance. On nous
nous a aussi montré, en fait, non, c'est pas montré, on nous conditionne. Il y a comme une strate, comme quelque chose qui est coupé avec les anciens, avec ce respect, ce culte de la mémoire, mais de la mémoire sagesse, pas de la mémoire destruction, pas de la mémoire atrocité, pas de la mémoire ombre, de la mémoire sagesse. Reconnectons à toute mémoire de sagesse. Le reste, c'est pas la peine. Et je vous parle avec un profond... C'est même pas de l'enthousiasme. Je sais même pas comment on peut qualifier ça, si c'est de la passion ou autre, mais parce que c'est maintenant. Il y a des choses, on arrête, on coupe avec. Et ce qu'on nous montrait, c'est comme s'il y avait vraiment deux... Il y a tout ce nuage sombre et il y a tout le soleil en face. Mais on choisit quoi? On choisit quoi? Si on choisit demain qu'on a envie de se créer un monde d'amour fraternel, de charité, où on prend soin les uns des autres sans attendre un retour, où on est dans la gratuité de l'être, de l'intention, du don, où on met autre chose en place. Quand je dis la gratuité du don, c'est-à-dire que on fait les choses, entre guillemets, sans attente. Pour le bonheur de les faire, pour le bonheur de les vibrer, pour le bonheur de les dispenser, pour le bonheur de les transmettre. C'est exactement la raison de cet espace aussi. C'est pour ça que vous ne trouverez jamais un lien en dessous à une cagnotte ou quoi que ce soit, parce que, et j'ai compris ça aussi à travers ce qu'on m'a transmis sur les Esséniens, quand j'ai lu les 9 visages du Christ, les enseignements ne devraient pas être payants, ce qu'on vous transmet de ce qui est plus grand que nous. C'est gratuit. Ça n'a pas de valeur. La valeur, c'est vous à travers ce que vous allez en faire après. Je ne sais pas si c'est une notion d'emphase, mais ce qu'il y a là, c'est tellement puissant, c'est tellement soutenant. En ce moment, on est dans des énergies qui sont aussi puissantes et qui nous élèvent que lourdes. On choisit quoi? Si on est derrière, bah oui, mais ça, moi, je peux pas m'en passer, j'ai vécu avec ça, j'ai toujours eu ça. Demain, comment fais-tu pour que ça soit toujours présent dans ta vie? Vraiment, on est invité à arrêter de regarder derrière tout le temps. Et quand on a des choses à libérer, tout se présente à l'instant, tout se présente ici et maintenant. Et l'ouvrage de la lumière, dans la transmutation des égrégores sombres, limités, freinés par les racines qu'on entretient, par la reliance qu'on entretient avec ça. Vraiment, on nous invite à être subtil, à être conscient, à être clairvoyant, à être visionnaire. Nous avons tous cette capacité-là, tous et toutes. Chacun a sa couleur et sa facette dans la mosaïque de ce monde et sa contribution à apporter. C'est même pas une notion d'être conscient, en fait. Il y a des gens qui agissent à ça de façon naturelle. Donc, j'entends des fois tout un tas de blabla, d'il faut ci, d'il faut ça. C'est simple, c'est simple. C'est simple. Et il est temps. Voilà, la mobilisation, je pense que c'est cette énergie-là que je vous diffuse aussi, c'est la mobilisation intérieure. Si vous écoutez cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. Et partagez-la vraiment aussi si elle vous parle, parce qu'on est invité vraiment à couper avec certaines choses. Les manuels d'histoire, vous voyez, il y a des périodes dans l'histoire où justement ils ont brûlé les ouvrages qui risquaient de trop ouvrir l'esprit, de trop nourrir les connaissances ou autres. Et là, c'est les livres d'histoire qu'il faudrait qu'on envoie un petit peu au... Alors, il y en a qui vont... Oui, je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, ce que je dis. C'est OK. C'est OK. L'histoire, c'est important de savoir d'où on vient. On sait, à travers la reliance,
ce qu'on a besoin de savoir. Et de toute façon, beaucoup de choses sont falsifiées. Ayez vraiment à l'esprit ce que vous nourrissez et ce qui est nourri dans les ouvrages et ce qu'on cherche à mettre dans la tête de nos enfants. Et tout ce qui vient aussi... on est dans les vibrations, vraiment. Comment vous nourrissez vos enfants aussi. Énergétiquement, vibratoirement, subtilement. Là, je ressens que voilà, les enfants, de toute façon, sont aussi la clé. Pourquoi? Parce que c'est demain, c'est l'avenir, c'est eux. Il y a beaucoup de jeunes qui ont une conscience, il y a beaucoup d'enfants qui sont pleinement disposés à nous enseigner. Encore faut-il nous y ouvrir. Encore faut-il entendre ce qu'ils ont à nous dire. Voilà pour ce qu'il était important de déposer aujourd'hui. Intense, certainement pas habituel dans l'énergie qui est diffusée ici, mais c'est que ça devait être comme ça. Voilà. Il y avait d'autres choses que j'avais envie de vous partager depuis quelques jours, mais non, c'est ça. Et de toute façon, le rendez-vous ce matin était tellement révélateur de ça. Voilà, alors n'hésitez pas, de toute façon, vous partagez ce que vous avez envie de partager. Je vous en remercie aussi. Merci de votre authenticité. C'est précieux l'authenticité. C'est au-delà des voiles. Et on nous a aussi parlé des voiles de l'illusion qui sont en train d'être enlevés encore et encore. Ça soulève, il y a énormément d'ouvrages faits au niveau de l'invisible pour nous aider, pour nous accompagner. Soyons aussi tellement reconnaissants de ça. Je ressens l'effusion du cœur, vraiment. Je suis tellement heureuse d'être là, je suis tellement heureuse d'être parmi vous, je suis tellement heureuse que votre âme, que votre esprit, que qui vous êtes, soyez ouverts et à l'écoute de ce qui se diffuse ici. Il est temps, n'ayons plus peur, osons. Il est temps de changer les choses, vraiment. Et d'incarner le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Là, vous voyez, j'ai cette image de Gandhi. Alors, on peut nous parler d'histoire, moi je vous parlerai de vibration. Il est toujours là, sa vibration est toujours là, sa vibration pacifique est toujours là. Sa vibration de transmission, de guidance est toujours là. Merci. Les grands êtres sont vraiment, des êtres issus de plans vibratoires très élevés sont vraiment présents. En route. En marche, j'entends. Je vous envoie vraiment toute ma gratitude, en plus si vous avez écouté jusqu'au bout. Oui, tout est important. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie pour votre présence, pour votre ouvrage, et je remercie. Voilà, et comme je l'avais partagé une fois dans une vidéo, il y a notre gratitude qui monte. Il y a celle aussi qui descend. Pour ce que nous osons impulser dans la matière pour ce renouveau. Je vous envoie tout mon amour. Merci, merci.